petit essai sans les écouteurs que j'ai oublié. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va valoir le coup vraiment? Parce que si le son est mauvais, je vais devoir forcément le couper au montage, donc ça n'aura servi à rien. Juste pour vous dire que normalement vous avez eu aujourd'hui vers, je sais pas, un peu avant 10 h je pense, notif d'envoi de vos colis. Ils sont partis, ils sont entre les mains de la poste et là je me dirige vers le relais pour envoyer 2 colis en mondial relais qui partent pour la Belgique et pour envoyer tous les autres qui sont passés par les relais colis. Voilà, je suis trop contente, c'est fait. Trop bien. Petit coucou du vendredi 12 avril après-midi. Je pense que je ne reviendrai pas. Donc, est-ce que c'est encore un vlog quand on vient juste une fois dans la journée? A priori, pas tellement. Mais comme c'est quelque chose qui sort tous les jours, écoutez, on garde le fil comme ça. Je vais pas vous parler encore de tricot. Quoique, j'aurais quand même pu vous montrer ma chaussette. Ça aurait été pas mal. J'arrive. Avant de parler tricot, je vais me présenter quand même. Ça fait une semaine que je fais des vlogs sans dire qui je suis. Donc vous êtes sur la chaîne d'Audrey V. C'était une intro que j'ai fait pendant 3 ans et que j'oublie totalement de faire depuis quelques jours. Vous êtes sur la chaîne d'Audrey V, une chaîne qui cette fois ne parle que de tricot et du Petit Labo. Le Petit Labo, c'est la boutique en ligne que j'ai ouverte le 1er avril et ce n'était pas un poisson d'avril. Boutique en ligne dans laquelle vous allez retrouver des laines teinte main quand je les aurai teintes. C'est très vendeur dit comme ça. En stock pour l'instant qui est en train de se recréer. Et voilà, vous avez dévalisé la boutique le 1er mai, 1er avril. Par contre, j'ai pas arrêté pour autant de produire pour vous parce que vous avez commandé des box, etc. Donc c'était vraiment chouette ça. Donc voilà, merci à vous de me rejoindre. Si c'est votre premier passage ici, si le hasard vous emmène ici, c'est quand même assez surprenant. Voilà. Ça ne peut être, à mon avis, que la fidélité ou la curiosité. On fait un point Petit Labo en fin de pseudo-vlog. Et en attendant, on parle tricot. Donc tricot sur mes chaussettes qui avancent, mais pas du tout comme je pensais les faire. Et c'est sans regret. En fait, je vous avais dit, je ferai mon talon comme ça, avec un contrastant. Eh ben pas du tout. J'ai fait mon talon, en fait, dans l'autorayon. Et ça ne me gêne pas. Ce que ça donne, franchement, j'aime bien. Ce qui me dérange, c'est le devant, là. Parce qu'en fait, forcément, il y a des couleurs qui reviennent plus vite. Là, on a zappé le rose et le bleu. À vrai dire, c'est un peu les deux que je préfère sur... le rose, je trouve qu'il était vraiment important. Bon, il n'y en a pas. Et je me demande si j'aurais pas dû tester le boomerang pour avoir ce rose. Je crois que du coup, j'aurais eu le rose si j'avais fait le talon boomerang. Bon, c'est pas hyper grave. Franchement, ça va. Je continue de grandir, hein. Il y a un moment où je vais arrêter de grandir, mais je continue de mettre mes petits marqueurs tous les 10 rangs pour savoir à combien j'en suis. Et je me dis, je vais m'en servir comme repère pour les futures chaussettes, mais je pense que non, parce que cette laine est quand même très ronde et je pense qu'il m'en faudra plus sur une laine classique. Enfin, je sais pas comment dire, parce que c'est une 75-25, oui, 75-25, Merino nylon. Mais elle est vraiment très ronde. Bon, et elle me convient bien en plus, hein, je la trouve vraiment agréable à travailler, j'ai pas mal aux mains, c'est hyper fluide. D'ailleurs, c'est parce que c'est hyper fluide que ça avance. C'est mon seul tricot aussi, ça doit peut-être un peu jouer. Mais j'ai quasiment pas tricoté, sauf là, cet après-midi, je me suis accordé du temps posé un peu sur le canapé, à vraiment faire que ça, du tricot et des podcasts. Voilà, j'ai fait que ça. Donc on continue, et cette fois, je pense que les côtes, je les ferai comme ça. Voilà, je ferai comme ça. Ou, je sors du cadre, parce que j'ai aussi bobiné un petit, je l'ai fait à la main, un mini, et je me demande si je ferai pas les côtes avec le mini. En fait, ça va dépendre de sur quelle couleur ça s'arrête les côtes. Je changerai peut-être la couleur, si jamais ça s'arrête sur, je sais pas, il faudrait que ça s'arrête sur le rose par exemple, ça pourrait être joli, ou sur le gris. Bon, évidemment, si ça s'arrête sur le bleu, c'est mort. Ou alors je force le truc et je vais jusqu'à après le bleu ou je m'arrête avant le bleu, j'en sais rien, pour mettre ce bleu-là, avoir assez pour faire mes 15 rangs de côtes 1-1 ou 2-2. Je ne sais plus, il faudra que je regarde ce qui rend le mieux sur mes chaussettes. Et ce qui voudrait dire que, pour un peu de fantaisie, comme si cette chaussette en avait besoin, ça veut dire que sur la deuxième paire, j'aurais bien fait l'inverse, faire la pointe en bleu comme ça, bleu ciel, et les côtes en rose. Voilà. Oh, j'ai tellement envie de m'amuser avec les chaussettes, là, c'est devenu un truc.
Et pourtant c'est que des chaussettes à la vanille, donc il y en a qui s'ennuieraient sans doute hein, de ne faire que ça, mais moi je me régale en fait. C'est quand même bien là l'essentiel. Donc c'est vraiment la seule chose tricot que je peux vous montrer. Je ne sais pas si ce week-end en tricot ça va beaucoup bouger. Je vais peut-être me remettre quand même sur le Joman. Je vais aussi vraiment me poser sur quel châle je propose en cale, parce que quelques filles avaient vraiment envie de démarrer un nouveau châle. Ça devient compliqué cette affaire. Oui, parce que le châle saison étant terminé pour vraiment la plupart d'entre nous, même s'il y a encore des gens qui nous rejoignent et qui veulent du soutien, de l'entraide, des conseils, bah profitez-en, hein, on est un peu là pour ça aussi dans le cadre d'un cal, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est pas encore la partie du vlog que je consacre au petit labo, je fais très vite mais j'y reviendrai dessus. Ce matin, pendant que je scannais vos colis, les colis que je fais partir à plein de gens, puisqu'il y avait une quarantaine de colis quand même, j'ai eu la notif de podcasts qui m'intéressaient, mais de ouf. Alors, notamment, on parle couture là, mais notamment Emma de Freundy Couture et Caroline de Betty Jane. Je sais pas si vous suivez de la couture, vous connaissez forcément ces deux noms-là. Donc il y en a une qui est en France, l'autre qui est en Belgique. Et toutes les deux, elles font un podcast audio qui est diffusé sur toutes les plateformes audio, y compris sur YouTube, mais format vidéo avec image fixe, mais aussi sur les plateformes audio. Et moi, je les ai écoutées sur Spotify, je me suis régalée. Et en fait, c'est pas un podcast audio pour faire un podcast audio, elles lancent un sujet et il y a un petit débat parce qu'elles sont pas forcément d'accord. Et le petit débat du jour, c'était est-ce que les patrons gratuits, en gros, bonne ou mauvaise idée? Les patrons gratuits en couture, et je pense qu'on peut transférer le truc aussi sur le tricot, parce qu'en ce moment, il y a une polémique apparemment dans la couture. Moi, ça m'avait totalement échappé puisque je ne suis plus du tout les actus couture, je suis plus du tout au fait. Tout ce que j'apprends, je l'apprends en gros par Emma, parce que c'est la seule personne que je regarde qui ne fait que de la couture. Et donc comme c'était dans son podcast, bah forcément j'ai podcast audio, là pour le coup, il reprend tout son sens, je crois que c'est hier, j'en parlais des podcasts audio. Bon bah là, j'ai appris qu'il y avait une polémique avec le même jour, c'est quand même un truc de dingue, une marque qui sort un patron payant, et le même jour, il y a une nana qui sort un patron, le même, gratuit. Et en fait, c'est le même patron. À mon avis, la meilleure explication pour justifier que c'est le même patron, c'est que c'est une chemise. Là, c'est une blouse. C'est une blouse qu'on voit dans toutes les boutiques. Donc en fait, chacune de leur côté se sont inspirées de la mode. Et bah forcément, à force de faire ça, il y a un moment où tout le monde fait la même chose. Bon, sauf que là, le conflit, c'est il y en a une qui est fait payer et l'autre qui le fait gratuitement. Du coup, le travail de celle qui se fait payer, celle qui fait payer, qui met son patron payant, il est forcément rabaissé par celle qui met son patron gratuit. Je comprends tout à fait ce conflit, voilà, je comprends que ça puisse interpeller les gens, que le même patron sorte le même jour chez deux personnes différentes. Peut-être que ça devrait interroger les créatrices et les inciter finalement à proposer des choses qui n'existent pas déjà. Je pense qu'elles ne se retrouveront pas dans ce genre de situation de cette manière. Bref, débat hyper intéressant sur ce podcast, il durait 40-45 minutes. Que j'ai dévoré. Donc j'attends le prochain. J'ai activé les notifs sur Spotify parce que moi j'écoute beaucoup d'audio sur Spotify. Justement, j'en parlais hier, c'est fou. Et deuxième audio qu'il faut absolument suivre si vous aimez les livres audio. Alors moi je suis pas fan des livres audio, mais je me dis qu'avec les séances de teinture là que je vais me faire, je vais me prendre un abonnement livre audio chez, je sais plus, j'ai demandé à un de mes fils qui m'a conseillé quelque chose, mais j'ai déjà oublié le nom. Bon, un truc connu, hein. Mais que j'ai pas en tête, la preuve, j'ai déjà oublié le nom. Parce qu'en fait, je me dis, ça peut être l'occasion aussi de consommer de la lecture, parce qu'il y a des moments où je peux rien faire d'autre que d'écouter des choses. Voilà, je suis concentrée sur ce que je fais, certes, j'utilise mes mains, mon cerveau pour quelques petites réflexions, mais sinon, je pense que je suis tout à fait apte à écouter un livre audio en même temps. Et mon fils, qui lit beaucoup, mon grand lit énormément, il lit au moins 1 voire 2 livres par semaine. À chaque fois qu'il me fait le récit, parce que je lui demande toujours de me faire un petit résumé quand il a fini son livre, parce que ça me permet de savoir si ça peut m'intéresser ou pas. Là, il vient de finir Martin Eden et il m'en a dit le plus grand bien, et j'ai très très envie de le lire. Tout ça pour dire que
Il y a un autre podcast qu'il faut absolument aller écouter si vous aimez les livres audio, c'est la Miss Knitter. Voilà, je le dis enfin parce que je crois que je ne l'ai même pas dit. Donc la Miss Knitter, Karine, qui tricote, hein, bien sûr. Je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée de tricoter pour autant. Mais elle avait dit qu'elle essaierait de faire du livre audio parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien. Elle l'a fait dans le cadre de 2 nouvelles c'est fantastique. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère à lire. Par contre, à écouter, ça me va très bien. À lire, ça me passionne pas. En fait, je sais que chaque fois que je dis ça, les gens me disent « Ah bon, mais non, moi, il faut que ce soit... » Je suis très terre-à-terre dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries. Enfin, tout ce qui doit occuper mon esprit, c'est très bizarre, mais doit être possible dans la vraie vie. J'aime lire un roman où les choses sont susceptibles d'arriver dans la vraie vie, ou sont arrivées, c'est encore mieux si elles sont vraiment arrivées. J'aime regarder une série où les choses, pareil, où ça peut arriver, mais pourtant j'ai des séries coup de cœur avec des thématiques qui ne sont pas possibles. Je pense dans mon top 3 des séries, il y a une série qui s'appelle The OA, qui est vraiment, mais je trouve merveilleuse. Bon, bah, ça n'arrivera pas à ça. Et pourtant, ce truc m'a emballée, mais à fond. Donc j'accepte de me laisser surprendre et embarquer de temps en temps, mais j'aime bien. Je sais pas pourquoi, alors que j'arrive très facilement à m'évader dans des trucs, mais disons que j'ai pas besoin de livres ou de séries ou de films. C'est pas ce qui m'attire, ces trucs-là, qui ne peuvent pas arriver dans la vraie vie. Donc la Miss Knitter, et oui, je vous ai pas dit le nom du podcast de la chaîne de Emma et de Betty Jane, c'est 2 filles en aiguille. Voilà, c'est très sympa comme nom. Bon, maintenant, parenthèse, petit labo avant de vous quitter, ça n'aura pas été très long. Ce matin, j'ai donc déposé vos colis à la poste et au relais colis. Je dis vos colis, celles qui ont commandé et qui me regardent. Tout est parti et ça, c'est top. Et du coup, j'ai revu aussi certaines choses dans la boutique. Il y a quelques prix qui ont été modifiés parce que, en fait, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute, c'était sûrement pas assez clair et de toute façon le site m'a pas permis de brider certaines choses, notamment au niveau de la livraison, parce que là la livraison m'a coûté une blinde, parce que vous, elle est comprise, j'avais dit j'en prends une partie, mais c'était livraison gratuite en relais. Or j'ai envoyé, je dirais même pas les 3/4, mais les 9/10 des colis par Colissimo, parce que vous n'aviez pas pris relais, vous aviez pris Colissimo. Et je comprends que vous preniez Colissimo, parce que c'est quand même hyper confortable et on aime être livré chez soi. Alors ça, oui, ça me va très bien ça. Et c'est pas le problème. Donc maintenant, ce que je vais faire, et en plus, comme j'étais à la poste ce matin, j'ai pris un rendez-vous, je vais voir une personne qui s'occupe des pros, parce qu'apparemment je suis une pro maintenant. Non, mais pour qu'il y ait un relevé de mes colis. Donc en fait, je vais plus aller à la poste. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer. Et quand, je vous en dirai plus mercredi quand je sortirai de ce rendez-vous. Et quand j'aurai des colis à envoyer, je sais que ça va être tel jour, et ben il y a un gars qui va venir chercher mes colis. J'aurais pu me déplacer avec mes 3 ou 4 sacs à la poste et à lui faire perdre du temps à scanner les trucs un par un au bureau de poste, même si bon, c'était pas la foule quand j'y suis allée, il y avait que moi. Donc j'ai vraiment dérangé personne et c'est aussi pour ça qu'on a pu papoter un petit peu. Bon, ma ring light n'a plus de batterie. Du coup, c'est bien. On voit que la lumière est pas ouf et je peux pas faire mieux. Bon, bah tant pis, on va rester comme ça pour finir. Donc, il y a quelques prix qui ont changé sur la boutique. Donc, j'ai préféré, et je peux pas faire tout ce que je veux non plus sur le site, hein. Bien sûr, vous vous en doutez, il y a des choses qui sont quand même assez bridées. Pour tout, absolument tout débrider, il faudrait que je prenne une formule encore plus chère pour le fonctionnement du site internet, qui, je l'avoue, va déjà me coûter assez cher comme ça. Donc, quelques prix ont un peu bougé, et j'ai changé aussi le nom de la box, c'est de ma faute. J'ai appelé ça la box surprise sans excuse, parce que ça sonnait bien, mais en fait, à aucun moment, j'avais prévu de l'envoyer dans une boîte, celle-ci. Alors, la box surprise sans excuse va changer de nom, parce qu'elle n'est pas présentée dans une boîte. Donc, du coup, si c'est pas dans une boîte, c'est pas une box. Donc, je l'ai appelée colis surprise sans excuse. Voilà, comme ça, c'est un peu plus clair. Et son prix a donc bougé parce que maintenant les frais de port sont compris pour cette box. Donc ça, c'est réglé, c'est très bien. Ils sont inclus entièrement et il n'y aura plus ce souci. Vous pourrez choisir Ecolissimo ou Relais, ça c'est bon. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Et j'en ajoute une nouvelle. J'ajoute une nouvelle box à partir de demain, d'aujourd'hui, de samedi, demain samedi, mais aujourd'hui pour vous, après une discussion que j'ai eue avec mes enfants, mes garçons, qui me disaient mais t'as mis une box fête des mères? Je dis bah non.
Je me dis, mais ça doit être hyper pratique, ça peut éviter que nous, si on veut faire un cadeau, on ne se pose pas de questions. Mes enfants sont magiques. J'ai trouvé cette idée absolument géniale. Et je me suis dit, vu qu'elle vient d'eux, en plus, elle a un petit peu plus de sens que si elle venait de moi. Donc très bien, cette discussion a été vraiment passionnante. Moi, j'ai adoré cette idée de préparer une box pour la fête des mamans. Voilà, donc je trouve ça très bien. Donc cette fois box, parce qu'effectivement, elle sera présentée dans un carton. La fête des mères, c'est le 26 mai. J'ouvre donc les précommandes à partir de samedi jusqu'à, je sais plus quel jour j'ai mis. Je l'ai écrit sur le site, mais je ne veux plus vous dire de bêtises. Donc les précommandes seront closes à telle date. Peut-être avant, si je vois que j'ai trop de commandes. Peut-être avant, parce que ça va dépendre aussi du stock de laine dont je dispose, mais je vais refaire une commande de toute façon. C'est une box pour laquelle vous pourrez aussi choisir ton chaud, ton froid. Oui, ça aussi, c'est une option que j'ai enlevée, c'est surprise totale. C'est soit ton chaud, soit ton froid. Et j'ai aussi enlevé la petite phrase que je vous laissais écrire si vous aviez des commentaires particuliers, parce que je me suis retrouvée avec des gens qui voulaient du ton chaud, mais pas de rouge et pas de jaune. Non, ça c'est pas possible. Je peux pas faire en fait un bain pour juste un écheveau et demi ou 2 écheveaux. Ça c'est pas possible. Et je pourrais me dire, bah, je profite de faire cette box là sans jaune et sans rouge et puis de faire plein d'écheveaux pour la boutique. Mais c'est m'imposer quelque chose. Et moi j'ai toujours envie de spontanéité quand je passe en teinture. Et donc du coup je perdrais cette spontanéité et du coup ça m'intéresserait pas. Voilà, ça ne m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Donc, soit ton chaud, soit ton froid. Mais j'enlève surprise totale parce que c'est pareil. Surprise totale, c'est là que j'avais ces commentaires aussi. Beaucoup de surprise totale avec mais j'aime pas ci, mais j'aime pas ça, mais j'aime pas ci, mais j'aime pas ça. Ça a été un vrai casse-tête pour construire du coup mettre en place. C'est pas grave, il fallait de toute façon bien que les choses se passent comme ça, et c'est tant mieux que ça se passe maintenant comme ça, pour qu'ensuite je puisse ajuster les choses derrière. Ce que je vous propose en plus, c'est d'avoir un produit que vous n'avez jamais vu en boutique, qui sera peut-être même jamais en boutique. Donc moi je prends ça comme quelque chose de chouette en fait, d'avoir un écheveau qui n'est finalement presque que pour vous, ou que pour les quelques filles qui fêteront leur anniversaire, par exemple, ben là au mois d'avril. Toutes celles qui ont pris la box ton chaud auront eu la même ton chaud, mais il n'y a que celles qui fêtent leur anniversaire. Donc je trouve ça chouette de se démarquer de cette manière. Alors évidemment, comme j'ai fait exactement la même chose qu'avec les clubs nature teinture, c'est-à-dire que je n'ai pas de photos. Je crois que j'ai peut-être pris 1 ou 2 photos quand même. Oh non mais du coup je vais même pas pouvoir vous montrer. Mais je sais qu'il y a quelques personnes sur qui je pourrais compter pour me faire quelques images de ce que je leur ai teint. Enfin, j'espère. Et bon, on verra ça la semaine prochaine. De toute façon, on va attendre que tout le monde ait reçu avant de montrer quoi que ce soit. Je voudrais pas spoiler les gens non plus sur l'effet surprise et de l'anniversaire et de la surprise sans excuse. Donc la box fête des mères, bah écoutez, j'espère que ça plaira. Je trouve que l'idée est bonne, je trouve que c'est sympa. Donc ce sera 2 écheveaux. Je ne sais pas encore quelle base, je pense que ça c'est de la fingering de toute façon, ça va aussi dépendre de ce que j'ai dans mon stock, mais je dirais que j'ai que des bases qui sont vraiment chouettes, enfin moi je trouve. Je suis pour l'instant absolument pas déçue par quoi que ce soit. Là par exemple les écheveaux nature teinture que j'ai fait partir aussi, je les ai teints dans de l'ultra mérino. C'est une laine qui est hyper ronde, mais qui est en même temps hyper légère. Et elle a l'air, enfin je pense qu'elle va avoir un rendu magnifique, cet ultra mérino super wash. J'ai hâte de voir ce que les filles vont faire avec. Et elle avait un toucher vraiment top quoi. Enfin, vraiment j'ai adoré cette laine, qui est un petit peu ronde comme ça, qui est un peu dodue et qui est vraiment chouette. Pour la box fête des mères, je ne sais pas encore si... Je vais voir si les gens me demandent justement des précisions à ce sujet, et puis dans ce cas-là, bah, je m'engagerai sur une qualité de laine. Moi, j'ai pas de trucs moches, j'ai pas de trucs bas de gamme, j'ai que des trucs sympas dans ma réserve de laine, en tout cas, moi je trouve. Demain, planning de demain, samedi, sans doute un peu de teinture. Ouais, j'ai bien envie de teindre demain. J'essayerai. Demain, je dois pouvoir vous montrer ce que je vais mettre en boutique, je pense que dimanche. Ah bah demain, pour vous, ce sera dimanche. Eh bah oui, je pense que dimanche, je remets quelques trucs en boutique. Les kits châles, je vais en mettre une dizaine. Et je vais mettre aussi une dizaine de kits chaussettes. J'ai changé la formule. Je mets des kits duo parce que j'ai eu des retours qui me disaient pour moi, c'est trop, 90 grammes, je sais pas quoi en faire avec ma chaussette.
Bon, moi je trouvais l'idée sympa de pouvoir mélanger deux couleurs, mais je vous écoute et donc je suis repartie sur un kit 50 grammes, 20 grammes. Donc c'est ça que je pense que je vous les présente demain en vidéo. Oui, c'est ça. Parce que moi je vais la tourner samedi. Oui, moi je vais tourner ça samedi et ça sortira dimanche et ce sera en boutique dimanche à partir de 9 h. Je pense que ce sera accessible. Bon, évidemment, il n'y aura pas grand chose de tout ça. Je vous disais une dizaine de kits châles dans 3 coloris différents. Je préviens déjà celles qui vont se dire ah ben non mais ça m'intéresse pas ton truc. Bon, il y aura un genre de bleu, donc il y aura ce bleu que je vous ai montré, il y aura ce vert que je trouve mais d'une beauté. Quand je vais vous le montrer, vous allez dire mais ouais je le veux. Et puis ce framboise rosé que j'aime aussi. J'ai fait des associations qui me plaisent beaucoup. J'espère qu'elles vous plairont aussi. Ce sera donc en bambou, mérino, bambou, soie. Donc c'est pareil, je vous montrerai le toucher demain. Et je dis demain parce qu'à l'heure où je tourne, mes écheveaux sont quasi secs. Pas tout à fait secs, mais quasi secs. Donc ce soir, je vais pouvoir vraiment les détendre et les mettre en pelote. Je pense que je vais les étiqueter demain pour vous les montrer, que ce soit tout joli, quoi. Voilà, faire ça bien, quoi, évidemment. Voilà, les choses avancent. Donc demain, sans doute un peu de teinture aussi. Je ne sais pas si le temps restera superbe comme il est aujourd'hui. Ce serait bien, parce que du coup, je pense que je vais aller un petit peu me balader. Voilà, marcher sans raison, mais marcher une petite demi-heure demain, parce que j'ai pas marché des masses ces temps-ci, enfin ces jours-ci. J'espère que vous allez passer un bon week-end de votre côté. Et puis moi, je vous dis à dimanche avec des petites surprises sur la boutique. Donc à très vite. Ciao tout le monde.